c'est très important d'aller chercher un maximum d'argent avec ces mains qui sont pas forcément faciles à jouer ou avec lesquelles on n'a pas l'impression d'être très très bien sur le flop. Il a 2 dames sur un board avec un as, mais il a très bien compris qu'il avait la meilleure main dès la turn, Sylvain, et il a pris un maximum de value. Bien joué. En PLO. Je crois pas qu'il joue encore en Holden. 9-3, pas de dédicace à Kulchen de la part de Pierre Calamusa qui abandonne sa main. Avec qui Fedor. 2 dames à nouveau, mais pas dans le bon sens. La dame 2, non, on passe. Chez Sylvain Lossely, Kulchen risque également d'abandonner son valet 4. Beaucoup de poubelles. Également une main moyenne là, même mauvaise pour Mondir au bouton, 4 et 2. Mais bon, il est au bouton, il a peut-être envie de faire le spectacle. Ça va. 8 et 5 de cœur chez le qualifié Club Poker Damien qui décide de simplement compléter. Et wow, vous voyez la pile de jetons là de Pierre Husson qui est arrivé avec plus de 15 000 euros. Il y a un petit côté je veux impressionner mes adversaires là, avec autant de tapis. Non, et puis en plus, il y a le côté aussi, maintenant qu'il est deep, il n'aura pas besoin de recaver s'il perd un gros coup, il est tranquille pour toute la partie. Et il relance à 80 euros avec Dame 4, c'est payé par Damien. Ouais, ça peut paraître un peu surprenant, mais là, c'est une bataille de blindes, donc Dame 4, il pense qu'il a souvent la meilleure main, il veut prendre l'initiative, il va être agressif un petit peu. Damien, avec 8 et 5 de cœur, il a une main qui peut décider de relancer, de limper, et là, il se contente de payer pour aller voir un flop. C'est un petit peu loser de position, mais bon, c'est une bataille de blindes, on lui pardonnera. Et un flop, Roi 4-3. Est-ce qu'il va miser, Damien? Il est en train d'hésiter, non, il check. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de cinéma là, de la part de Damien, mais il avait tout le temps prévu de checker. Intéressant de voir si Pierre mise. Ouais, je pense que c'est mieux de miser dans cette situation-là parce que c'est un flop assez dry, comme on dit, où il n'y a pas forcément beaucoup de combinaisons de mains qui touchent. Et donc, il aurait tout le temps systématiquement misé en bluff. Donc, il faut évidemment, pour balancer ça, miser quand on a touché. Et Pierre, lui, décide de miser 60 euros. Il a hauteur 8 là, Damien. Et il décide quand même de payer. Alors il y a quelques cartes qui peuvent l'avantager sur le turn, qui peuvent lui ouvrir des tirages, des 2, des 6, un cœur. Le 6 de cœur. Ou un 8 qui lui donne une paire. Là maintenant, je pense que Damien pense qu'il a la meilleure main. Alors c'est intéressant, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait sans toucher. Parce que là, on a encore un cas de flotte. On en voit souvent en live, on en a vu beaucoup dans cette partie. Flotter hors de position, c'est quand même très risqué. C'est pas quelque chose que je conseille aux joueurs amateurs de faire, ni même aux joueurs pros. Mais bon, là, il a touché, donc maintenant, je pense qu'il est persuadé d'avoir la meilleure main. Le float, on le rappelle, payé avec rien dans l'optique de bluffer plus tard. Et nouveau check de Damien qui va faire face à une nouvelle mise, la Pierre, qui est quand même impressionnant. Droit comme un i dans son petit costard. Il met tout petit, 40 euros. Ouais, une toute petite mise de value là de la part de Pierre. Alors, Damien devrait se contenter de payer ici pour garder tous les bluffs de la range de Pierre, à moins qu'il pense que maintenant Pierre ait quelque chose avec quoi payer en fait. Et là, c'est ce qu'il fait, il décide de relancer, donc il doit se dire Pierre a un 3 ou un 4, je vais essayer d'extraire un maximum de value. Et bien vu de la part de Damien, puisqu'effectivement, Pierre a un 4 dans cette main et il relance à 150 euros avec ce qui est la meilleure main. Alors les batailles de blindes, c'est souvent difficile à jouer parce que c'est un très bon... c'est une situation très difficile à jouer, on se level très facilement en fait. Dans ces cas-là, on se dit il a probablement rien, il sait probablement que j'ai rien, et donc ça donne lieu à souvent des mains assez drôles où il y a des bluffs avec absolument rien. Et cette as là sur la river, pas anodin, 580 euros au milieu. Que va faire Damien? Est-ce qu'il a encore de la value, comme on dit? Est-ce qu'il peut encore valoriser sa main? Bah, ça dépend sur quoi il met son adversaire. Hein. S'il pense que son adversaire a souvent un as, il va peut-être payer la turn avec hauteur as, as-3, as-4, as-2, as-5, bah là il est obligé de checker. S'il pense qu'il peut être payé par moins bien, il faut miser. Mais alors par contre, je me demande s'il n'est pas en train de se dire j'ai peut-être pas la meilleure main, je vais essayer de bluffer sur là. C'est ça à mon avis, c'est un petit peu dangereux.
Il est parti pour miser en tout cas, il est en train de calibrer là. Une mise, Damien qui se saisit de jetons et c'est parti, voilà. L'argent est avancé, c'est 200 €, monsieur. Et Pierre, excellent joueur hein, qui a monté une belle petite fortune sur les tables en ligne, a désormais une décision. Ouais, Pierre, là, le problème, c'est qu'il se dit que Damien représente pas grand-chose, en fait. Avec quoi est-ce qu'on se contente de payer en petite blinde, puis de payer une relance, de payer sur ce flop, qui décide de miser à la river sur cet as. Il n'y a pas beaucoup d'as dans la range de Damien, il n'a pas d'as. Il aurait relancé avant le flop, probablement. Et du coup, il se dit qu'il y a peut-être pas mal de bluffs, on a la télé, c'est un joueur amateur, peut-être qu'il a envie de le payer, là. Waouh, très intéressant là ce que fait Pierre, il tourne sa main en bluff et il annonce tapis, il met la pression maximale sur le qualifié club poker. Voilà, alors c'est très 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 bien joué, donc il a senti de la faiblesse en face, mais il ne sait pas s'il a la meilleure main avec son Dame 4, donc il a décidé de... Maintenant, je vais lui faire passer une paire, même s'il décide de value bet en roi ou de value bet en 8, ce qui est le cas, on va voir s'il est capable de payer avec. On vous le répète, hein, Damien, ce n'est pas un joueur habitué à ses limites, il s'est qualifié via le forum Club Poker, la communauté a décidé de l'envoyer, le représenter sur cette table, on lui a offert 2000 €, il doit les faire fructifier. Tu les connais bien d'ailleurs les amis de Club Poker, Ludo. Ouais, tu as beaucoup posté sur ce forum. J'ai pas beaucoup posté, mais j'en connais quelques-uns. Je postais il y a très très longtemps, mais je sais qu'ils sont très critiques. Ils regardent tout ce qu'on produit, tout ce qu'on dit. Donc je me méfie d'eux. Et là, énorme décision pour Damien qui quand même n'a pas passé immédiatement. Hein. Il est en train de se dire, est-ce qu'il me l'a fait à l'envers? Il recompte son tapis. Est-ce qu'il peut trouver un call ici? On peut toujours trouver un call, hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais après, c'est très très intéressant de savoir à quoi il pense en fait là, Damien, parce que c'est pas binaire hein, ces situations-là. On se dit pas il l'a ou il l'a pas en fait. Il faut essayer de comprendre avec quel range on est arrivé là. Qu'est-ce que Pierre peut avoir décidé de tourner en bluff? On en a parlé par le passé. Il y a pas que les mains qui me battent et les mains qui me battent pas. Il y a aussi ces mains qui étaient intermédiaires qu'il a décidé de tourner en bluff, qui change complètement la range adverse en fait, qui rajoute beaucoup de bluffs. Et là en fait, j'espère que c'est ce qu'il est en train d'évaluer. Il l'observe aussi. Grosse décision d'emblée pour Damien. Après voilà, il y a le facteur joueur amateur, j'ai une cave. Est-ce que je prends le risque de sauter avec troisième paire à mon deuxième coup? Il sait que toute la communauté le regarde. Et il hésite, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette main-là. Ouah, il paye! Énorme call! Oh bravo là Damien, c'est énorme d'avoir payé ici avec une simple paire de 8 et il remporte ce pot de 4000 €. Ouais, beau call, hein. Il a senti qu'il y avait de la faiblesse, il n'a pas voulu se faire bully, comme on dit, se faire sortir du pot par ce gros tapis. Je pense que c'est peut-être le gros tapis qui a coûté cher à Pierre ici. Il a peut-être un peu trop essayé il a essayé de bluffer son adversaire en essayant aussi de l'intimider d'une manière très, très visible. Il te fait une petite dédicace. Damien le qualifié Club Poker. Ah bah ouais. Moi je suis un joueur de cash game à la base, j'ai joué jusqu'en 200, donc franchement, même si j'ai jamais joué en 10-20, je suis plutôt à l'aise avec les montants. Je vais pas avoir peur de pousser, je vais pas avoir peur de leur faire mal. Ce qui compte c'est de m'amuser, de faire plaisir et puis de rendre hommage au club poker, c'est tout ce qui compte. Franchement, il me fait tapis river, moi il représente rien, j'ai pas grand chose non plus, mais franchement dans ce coup-là, il a ou tout ou rien, je penche pour il a rien, je pense au club poker, je pense à mon t-shirt, je pense à Ludovic Laquet, je me dis c'est le moment de le sortir, je colle troisième paire, boum ça rentre, il a dame 4. Merci madame, on prend tout dans le tapis, ça rentre. Tout va bien, c'est cool, on joue un bon poker.